Je suis Philippe Plantin, artisan plombier chauffagiste à Gévezé, en Ille-et-Vilaine. J'ai repris l'entreprise familiale et artisanale en 2001 avec les deux compagnons. Nous sommes aujourd'hui 20 salariés. Nous exerçons en plomberie, chauffage, électricité, dépannage et évidemment sur tout ce qui est énergie renouvelable. L'innovation a évidemment une place importante dans l'artisanat. On la retrouve dans 100% de nos métiers. On l'a vu avec une période un peu particulière que l'on a vécue, bon nombre de nos artisans qui étaient fermés, eh bien, ils ont pu mettre en place des systèmes pour pouvoir vendre à distance. Évidemment, dans le rôle de la chambre de métier, il y a un bon nombre de formations sur tout le côté digital qui était donc indispensable durant cette période. Moi, j'ai une entreprise du bâtiment. Aujourd'hui, on est sans arrêt connecté. On vend du matériel connecté, mais on est également connecté dans nos fonctionnements. On a des tablettes tactiles pour nos dépanneurs qui vont faire du dépannage à l'extérieur. L'artisanat a toujours su rebondir, se renouveler et je dirais que c'est nous les innovants dans tout ça parce qu'on a toujours un train d'avance dans l'artisanat. C'est déjà un artisan qui est actif, un artisan qui vit sa vie d'artisan au quotidien dans son entreprise avec ses salariés, qui connaît donc les problématiques de nos collègues sur le terrain. Quand je dis terrain, c'est un ambassadeur des territoires, reconnu par ses pairs sur le territoire, à l'endroit où il exerce sa profession. De façon ensuite à pouvoir avoir un échange avec le reste des élus et faire remonter les problématiques de terrain. Notre rôle d'élu, c'est vraiment de donner les grandes lignes, de réfléchir à l'artisanat de demain. Et si on n'a pas des artisans engagés qui connaissent ce quotidien artisan, eh bien on n'y arrivera pas. L'artisanat d'hier, ce n'est pas l'artisanat de demain. Alors pour qu'elle soit efficace, il faut que les artisans qui pilotent cette chambre soient des artisans qui savent se projeter, de façon à donner de vraies lignes directrices aux gens qui nous accompagnent, qui sont des très bons techniciens dans le réseau des métiers, qui eux vont mettre en place la politique que l'on souhaite mettre pour l'avenir de l'artisanat. Pour ça, c'est à nous de réfléchir sur les formations de demain. On se doit d'accompagner, d'informer, de mettre en place les formations qui vont dans le sens du développement via l'innovation de nos entreprises. Seconde chose importante, c'est aussi faire un peu de lobbying. L'artisanat est souvent galvaudé. Tout le monde voudrait reprendre le mot d'artisanat et pourtant c'est vraiment lié à un savoir-faire, un savoir-être, à un désir de transmission des savoirs. Demain, le réseau des métiers sera l'interlocuteur unique de l'État, quel que soit le niveau. On est sur le territoire, c'est la chambre de métier qui s'adresse aux maires, aux comités de communes. On est en région, c'est la chambre de métier qui va encore une fois porter la voix de l'artisanat pour s'adresser au conseil régional. On est au plus haut niveau de l'État, c'est également le réseau des métiers qui va porter la voix des artisans. Et ça, fier d'être artisan, nous on y tient. On veut rapporter la parole du territoire jusqu'au plus haut des instances, et donc CMA France. Votez fier d'être artisan.